Dans une somptueuse villa en bord de mer, réside une femme aisée d'une quarantaine d'années. Depuis quelques mois, elle sort avec un jeune homme sans le sou, mais charmant, drôle et plein de vie. Même s'il lui plaît, elle pense à le quitter. Pourtant, le jeune homme lui annonce qu'il veut l'épouser. Elle reste silencieuse, rappelant qu'ils ne se connaissent que depuis 6 mois. Lui, sûr de ses sentiments, croit qu'elle est la femme de sa vie. Le lendemain matin, il part faire du sport et revient avec un bouquet de chrysanthèmes sauvages, espérant la surprendre. Mais en arrivant, une jeune femme apparaît soudainement. C'est la fille de la femme riche. Depuis la mort de son mari, leurs relations sont tendues. Très vite, la mère et la fille se disputent, chacune affirmant que la villa est aussi la sienne. Le jeune homme intervient pour apaiser les tensions, suggérant qu'ils vivent tous ensemble, la villa étant suffisamment grande. Mais les rancunes demeurent. Plus tard, la fille hume discrètement le parfum des fleurs offertes à sa mère, mais celle-ci les lui reprend brusquement. Dans l'après-midi, alors qu'il répare son vélo, la fille vient lui parler, intriguée par ses talents. Mais en apercevant sa mère à la fenêtre, elle s'éloigne aussitôt. La mère veut que sa fille parte, mais celle-ci refuse. Le jeune homme décide de rester neutre. Le jour suivant, la fille, assise sur la terrasse avec un livre et de la musique, s'endort. Le jeune homme la trouve ainsi, et elle se réveille, légèrement embarrassée. Ils échangent quelques mots, mais la mère, les observant, l'emmène aussitôt à l'écart. Avant de partir, elle ordonne à sa fille de réserver un vol pour s'en aller, mais la jeune femme ignore l'avertissement. Pendant que le couple profite de la plage, la fille explore discrètement la chambre de sa mère, enfile la chemise blanche du jeune homme et se regarde dans le miroir, satisfaite. Le soir, en allant se coucher, elle croise le jeune homme sortant de la douche et ne peut s'empêcher de le détailler. Lors du dîner, il essaie de lui servir du vin, mais elle refuse, disant qu'elle vient tout juste d'avoir 18 ans et ne boit que de l'eau. Sa mère la regarde froidement, sans un mot. Intriguée, il lui demande pourquoi elle n'a jamais d'amis à la villa. La fille répond que son petit ami travaille trop, ce qui fait sourire sa mère, persuadée qu'elle ment. Le jour suivant, ils vont nager dans une rivière. Alors que la mère est dans l'eau, la fille s'approche du jeune homme et lie avec lui. Il rit, mais la mère surgit par derrière, laisse tomber de l'eau sur le livre et embrasse son compagnon devant elle. Blessée, la fille décide de faire ses valises. Le jeune homme tente de la retenir, affirmant qu'une mère aime toujours sa fille. Touchée, elle décide de rester pour essayer d'améliorer leur relation. La cohabitation semble s'apaiser. En apparence. Mais une nuit, alors que la mère dort, le jeune homme rejoint la fille pour parler. Elle lui avoue que la villa lui appartient. Son père, milliardaire, la lui a léguée après sa mort. Sa mère, curieuse, aurait même tenté de la tuer. Avant d'ajouter que c'était une plaisanterie, elle explique que sa mère n'est pas mauvaise, seulement jalouse. Les jours passent et la complicité entre eux grandit. Ils échangent même un baiser avant de céder à la tentation lors de l'absence de la mère. Mais un nouvel arrivant bouleverse l'équilibre, un homme séduisant, présenté par la fille comme son petit ami. Ce dernier n'est autre que l'ex-compagnon de la femme riche. Les regards deviennent plus lourds et les tensions montent. Lors d'un pique-nique, l'homme frôle le pied de la femme riche, ravivant de vieux souvenirs. Plus tard, il boit trop et accuse la femme de mentir, avertissant le jeune homme de se méfier. La femme révèle alors devant tout le monde qu'il est son ex et qu'elle l'a quitté. Plus tard, l'homme confronte le jeune homme, lui disant qu'il est manipulé par les deux femmes. En réalité, la fille est revenue à la villa à la demande de sa mère dans le cadre d'un jeu cruel. Le jeune homme, troublé, commence à douter. Mais la situation dégénère. Lors d'une altercation, l'homme pousse violemment le jeune homme, qui tombe et se frappe la tête. Il meurt sur le coup. Les deux femmes sont paniquées. L'homme les menace de prison si elles appellent la police. Il propose d'enterrer le corps. Profitant d'un moment d'inattention, la mère neutralise l'homme. La police arrive à temps, arrêtant l'agresseur. Mère et fille quittent la villa pour s'installer dans une nouvelle demeure. Prêtes à recommencer. Car leur véritable plaisir, c'est manipuler les hommes. Et personne ne voit venir le piège. Et vous, seriez-vous capable de reconnaître un tel jeu avant qu'il ne soit trop tard? Laissez-nous votre avis en commentaire.
Merci d'être resté jusqu'à la fin, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine.